J'ai réussi, durant les 3 jours de consultation, à faire 6 doses de vaccin. Toutes les autres personnes ont refusé le vaccin. Voilà, personne n'en veut. J'ai donc ici dans la main, sans doute un des outils thérapeutiques les plus efficaces qu'on a contre les virus. Ce vaccin est à présent périmé. Je suis obligé de le jeter. Voilà. En pleine pandémie, je vais donc jeter des vaccins à la poubelle parce que plus personne n'en veut. Voilà. Alors cette vidéo elle a été énormément vue et Patrick Vogt, médecin généraliste, merci d'être là. Merci. Merci, c'est vrai que vous avez fait un buzz incroyable avec cette vidéo. Pourquoi vous êtes filmé pour dénoncer cette situation? Vous vous êtes dit tiens, voilà, je vais montrer, voilà, ça va avoir plus d'ampleur. Je crois qu'il faut resituer un peu le contexte. Je suis médecin à Mulhouse. Rappelez-vous, il y a un an, Mulhouse était ravagée par le Covid. C'est vrai. J'avais déjà pris un peu parole à ce moment-là. Et puis se retrouver un an après, médecin à Mulhouse, avec une vaccination qui tombe en panne. C'est un cri de colère, c'est un cri de désespoir. Je dis il faut que quelque chose change. Parce que visiblement, tous les Français, tous les gens n'ont pas compris l'impact et ce qui est important dans cette vaccination. En fait, on a un choix facile, le Covid ou le vaccin. Ouais. Si on veut sortir de ça, c'est le vaccin. Après, il faut que ça soit bien compris. Et c'est vrai que le message autour du vaccin Astra a été pour le moins brouillé. Rappelez-vous, il était d'abord interdit pour les plus de 65 ans, puis autorisé pour les 70 ans, puis après autorisé jusqu'à 75 ans et plus, et après interdit pour les moins de 65 ans, et après, enfin, je veux dire qu'au bout d'un moment, le message est extrêmement brouillé chez les gens, et je crois qu'il faut clarifier les choses en disant que c'est un outil thérapeutique majeur, il faut qu'on s'en serve intelligemment. Les gens le demandent, alors peut-être pas la tranche d'âge maintenant qui est concernée par la vaccination, mais j'ai tous les jours des coups de fil de gens plus jeunes, des enseignants, des travailleurs, des gens qui disent, écoutez, je veux être vacciné, je suis prêt à prendre le risque pour le vaccin Astra, sachant que le risque est minuscule, c'est un risque minuscule. Maude Bréjon, là il y a un travail de communication à faire. Parce qu'il y a eu un premier truc sur AstraZeneca, ils ont changé de nom. Il y a plusieurs choses. C'est pas en changeant de nom, c'est ce que c'est. Il y a deux choses. Effectivement, AstraZeneca, où il y a eu des réticences parce qu'à un moment, on s'est posé des questions sur est-ce que le vaccin était sûr, est-ce que le vaccin n'était pas sûr. Aujourd'hui, et je parle sous votre contrôle, docteur, c'est un vaccin qui est sûr et qu'il faut utiliser. Et puis, il y a la stratégie du gouvernement. Et la stratégie du gouvernement, c'est de vacciner dans un premier temps les personnes les plus âgées, les personnes les plus fragiles. Et c'est ce qui est en train d'être fait en ce moment. Et puis, à la question, faut-il ouvrir la vaccination ? La vaccination, elle va s'ouvrir au fur et à mesure aux plus jeunes. Et à l'été, on aura tous accès à la vaccination. Donc c'est une question de temps. Alors, justement, parce que c'est la grosse question du jour, vous posez tous la question aussi. Il y en a plein, tous les gens qui me regardent, les 15-34 ans, voilà, qui sont très nombreux à nous regarder, nous disent quand est-ce qu'on va être vaccinés. Nous, on en a marre, on a envie d'aller en soirée, on va kiffer. Vous commencez à nous casser les cacahuètes. Oui, Gilles Verdet. Maude Bréjon, excusez-moi, c'est surréaliste. On n'avait pas de vaccin. Maintenant qu'on a des vaccins, on n'a personne pour se faire vacciner. Non, mais pour les Français, c'est totalement incompréhensible. Vous pouvez pas dire ça, c'est pas vrai. Pourquoi vous n'ouvrez pas, par exemple, en Seine-Saint-Denis, un département jeune qui est en demande, pourquoi tous les jeunes de Seine-Saint-Denis ne peuvent pas se faire vacciner ? D'ici, je pense que d'ici quelques jours ou quelques semaines, en tout cas au fur et à mesure qu'on avance, ça va s'ouvrir. La vaccination, elle va s'ouvrir. Vous l'avez dit, il y a quelque part une bonne nouvelle, en tout cas si on veut regarder le verre à moitié plein, c'est qu'il y a 2 semaines, j'étais sur ce plateau et on se plaignait collectivement du fait qu'il n'y avait pas suffisamment de doses et qu'on attendait que les vaccins arrivent en France. Aujourd'hui, les doses, elles arrivent petit à petit. Et donc la vaccination, elle va s'ouvrir au fur et à mesure que le calendrier avance. Il ne faut pas penser que le gouvernement prend plaisir à laisser des doses dans des réfrigérateurs. Patrick, quand on voit, mais le truc, c'est pas ça, Maude. C'est quand on voit toutes les doses qui sont jetées. On peut pas faire un truc où le soir, quand il a 200 doses, Patrick, d'AstraZeneca, on peut pas envoyer justement, ça a été précisé hier par le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui disait que dans chaque centre, la directive qui est donnée, c'est à la fin de la journée, d'une part, utiliser les carnets de rappel où ils rappellent les personnes qui sont dans la cible de la vaccination, et si jamais elles ne viennent pas, ils élargissent. Je suis sûre qu'on connaît tous. Patrick. La différence, c'est que moi, je suis médecin généraliste. Je vaccine dans mon cabinet. Pour l'instant, je n'ai accès qu'à un vaccin Astra. Peut-être le Johnson quand il sera livré, mais pour l'instant, Donc l'Astra, vous pouvez pas appeler peut-être des gens. Oui, c'est une logistique de fou. Bien sûr, vous voyez, quelqu'un est en consultation, il doit appeler des gars. Roger, tu veux pas faire vacciner mon frère? C'est compliqué à faire parce que la semaine dernière, jusqu'à présent, j'ai réussi à vacciner pas loin de 150 personnes durant le. Donc c'est beaucoup, quoi. Tout ça. Vous avez eu des problèmes? Zéro problème. Zéro.
Non, des petits cas de courbature, des choses normaux, mais pas de forme grave, non, bien sûr. Et la semaine dernière, j'ai donc ouvert, comme tous les lundis, un flacon d'Astra. Et puis donc le lundi, j'ai pu en faire 3 vaccins, mardi 3, et puis et mercredi 1. Donc il me restait 4 doses à midi. Donc le vaccin est périmé à midi parce que je l'ai ouvert lundi à midi. C'est ça. J'ai pas le temps de passer des dizaines de coups de fil pour demander à des gens de venir. Le vaccin est périmé, il faut que je le gère. C'est vrai, il n'est pas commercial. Parce que l'AstraZeneca, il faut quand même dire qu'aujourd'hui, il est autorisé pour les plus de 55 ans. Oui. Donc ils ne peuvent de toute façon pas appeler des personnes de selon les préconisations. C'est là, il faut faire sauter le verrou parce que c'est intenable. Alors moi, j'avoue que j'ai vacciné la semaine dernière des gens de 53 ans, de 54 ans, avec l'Astra, parce que entre 53 et 54 ans, ne me dites pas qu'il y a une réalité scientifique, c'est une logique administrative. On a dit 55 ans, c'est comme les trucs périmés, les yaourts. Quand on dit qu'il ne faut pas le manger après le 18, la question, tu ne vas pas attraper un panari. La question qui se pose, est-ce qu'on préfère que le type de 53 ans attrape le Covid plutôt que je le vaccine moi avec un vaccin efficace? Donc moi, en tant que médecin, mon choix est vite fait. Je le vaccine, je transgresse un tout petit peu les règles. Non, mais en plus, si le monsieur il dit j'ai 53 ans, je veux me faire vacciner avec l'AstraZeneca, c'est son choix. Il prend ses responsabilités. Vous avez raison. 53, 55. Guillaume, j'entends. Oui, mais la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi les doses sont jetées? Parce que les gens ont peur. Enfin, il y a des millions de gens qui ont peur et qui n'ont plus confiance en ces vaccins. Moi, ce que j'aime pas dans cette idée de recycler les vaccins, c'est qu'on hiérarchise un peu les gens. Les personnes très âgées ne veulent pas d'AstraZeneca, c'est pas grave, on va faire les plus jeunes puis on verra bien. Alors qu'on a dit non, mais l'AstraZeneca, c'est plus de 55 ans. Justement, mais là on veut faire vacciner les jeunes avec AstraZeneca. Qu'est-ce que vous jetez? Pas du tout. C'est quoi? Qu'est-ce que vous avez jeté comme même avec d'autres vaccins. Les doses qui sont jetées, c'est de l'AstraZeneca. Oui, mais on parle de 2 trucs différents. On dit est-ce qu'il faut aussi vacciner tout le monde? Non, parce que les gens n'ont plus confiance en les vaccins. Il y a eu la même chose avec l'Afrique. On disait on n'en veut plus en France, on va en envoyer en Afrique. Moi, j'aime pas cette idée de hiérarchiser les gens. Ça marche. Alors, j'ai donné un exemple précis à mes patients. Je dis, imaginons qu'on vaccine tout le département du Haut-Rhin, 700 000 personnes, tout le département avec de l'Astra. Sur 700 000 personnes, on risque d'avoir un décès. Et on risque d'avoir 3 cas de thrombose. Pour tout le département. Mais le département, après, est clean. Il n'y a plus personne qui fait le... Donc c'est le choix. Le département, c'est quoi la réalité du Covid dans le Haut-Rhin? Les patients, ils sont chauds pour se faire vacciner à AstraZeneca ou pas du tout? Mais non, ils sont. Écoutez, ils disent ça. Pour eux, dans leur imaginaire, c'est le vaccin donne des cas nombreux de thrombose. Ce n'est pas vrai. C'est 1 pour 700 000 cas de décès et 1 pour 150 000. Eh oui, mais seulement. Il faut rappeler. C'est dire qu'il faut rappeler, mais les autres vaccins ont aussi des effets secondaires pendant ce temps-là. Donc il faut vous prenez un Doliprane, vous pouvez avoir des exactement. Imaginez que le problème, c'est qu'on va vacciner 40 millions de personnes. Beaucoup quand même. On va vacciner 40 millions de personnes là rapidement, et si on donne un autre médicament, on aura aussi mal le digérer, tu prends du Malox après. Il y a des risques par définition. Non mais la question, moi je demande à Guillaume, ça te fait pas rêver quand tu vois l'Angleterre? Ça te fait pas rêver quand tu vois Israël? Tu vois bien qu'ils ont tout. La seule chose qui me fait rêver, c'est Prada et Gucci. Les boutiques sont fermées, les magasins sont fermés non essentiels. Moi j'ai envie d'aller au cinéma, j'ai envie d'aller au théâtre, j'ai envie d'aller au restaurant, j'ai envie de voyager, j'ai envie de voir les gens en terrasse. Mais oui, mais c'est la seule solution. Moi ça me fait pas rêver quand je vois toutes les polémiques, tous les effets secondaires, les gens qui sont morts, les gens qui attrapent le Covid. Bah oui, désolé, mais il a le droit de dire ce qu'il veut. Quand tu prends une voiture et qu'on te dit que pour la sécurité routière, il faut mettre une ceinture de sécurité. Il y a plein de gens qui n'ont pas confiance. C'est la pensée unique ici. On va pas forcer les gens à se faire vacciner. Mais tu ne te vaccines pas, mais sauf que tu pourras plus voyager. N'imposez pas AstraZeneca ou les autres vaccins. Là-dessus, Guillaume Janton, il a raison sur un truc aussi. Alors, moi, j'aime pas ce discours. Alors, tu pourras plus voyager, tu pourras plus en soirée. Mais alors, il fait quoi? Eh bien, peu importe. C'est ce qui va se passer. Il y aura un pass sanitaire. Donc, en fait, on est obligé de se faire vacciner. À mon avis, ce sera l'issue. Ce sera comme ça. Mais il n'y a pas que l'AstraZeneca. Maud Bréjon, s'il vous plaît. Attends, Maud. Pardon? Dernière partie de l'émission. Ok. J'ai mis un jingle, c'est pour toi. Merci. Tu comparais à l'Angleterre. Effectivement, ça nous fait tous rêver qu'on voit à l'Angleterre énormément de personnes vaccinées, les bars, en tout cas les pubs en terrasse qui ont réouvert. Ça viendra aussi en France. C'est une autre contrainte. Là, la contrainte auquel on a eu à faire face, c'est l'approvisionnement des doses. Et c'est ça qui fait qu'on n'en est pas au niveau de l'Angleterre. Aujourd'hui, AstraZeneca, il se déploie pour les plus de 55 ans et je pense que c'est peut-être un des messages principaux qu'on doit passer ce soir. C'est un vaccin qui est sûr, la balance bénéfice-risque, elle est largement dans le sens de la vaccination. Et ensuite, là, le nombre de doses qui arrivent et le fait qu'on en ait beaucoup, ça vient notamment de Pfizer et Moderna, qui sont des vaccins dans lesquels les gens ont confiance. Et donc, on aura tous accès à la vaccination d'ici. J'ai une question pour poser. Les vaccins, comment ça se passe? Ils vous les livrent?
Et donc, on s'inscrit à la pharmacie de proximité qui est livrée et donc on a un mail tous les. Ouais, mais donc c'est la pharmacie qui paye les vaccins, c'est quoi? Non, c'est payé par l'État. Tout est gratuit. Toute la filière est gratuite. De début à la fin. C'est ça, ouais, mais après, donc là, vous vous rendez compte, c'est des milliers d'euros que vous jetez tous les soirs. Oui. Alors, justement. l'Astra est moins cher, il vaut à peu près 1 euro. S'il y en a 200. Oui, j'ai jeté. Je suis désolé, j'ai jeté pour 4 euros de vaccin dans la poubelle l'autre jour. Je suis désolé. Mais vous, donc ça veut dire que vous rendez compte de toute la France. Oui, monsieur. Non, ce qui est très important, c'est qu'un médecin comme vous, cher docteur, que je respecte évidemment, c'est vous qui allez chercher le flacon, vous devez prévenir vos patients, vous devez vous organiser à savoir qui vous allez vacciner. Moi, je trouve ça très choquant, je termine, je trouve ça très choquant de devoir jeter du vaccin, on en a besoin. Justement. Moi je crois que c'est à vous organiser, vous connaissez vos patients. Mais ça veut dire quoi? C'est pas de sa faute. Mais non, il faut s'organiser, il connaît ses patients. Donc ça veut dire que pour toi, et je le dis devant les téléspectateurs, c'est un taré. Maintenant les médecins, ils ont... S'il vous plaît, les médecins, ils ont un travail de fou. Et les mecs en plus, ils sont commerciaux maintenant. Oui, alors Madame Bouchard, j'ai du vaccin AstraZeneca qui vient d'arriver là. Il y a des secrétaires médicaux, il y a des patients, on les connaît ces patients. Il y a une secrétaire médicale, ça veut dire qu'elle faisait quoi avant? Elle a du travail, la secrétaire médicale. Et je peux vous dire que l'image qui est donnée à l'étranger... Ça fait 30 ans que tu travailles pas, tu sais que les gens qui travaillent. Pardon Maud, mais l'image qui est donnée à l'étranger, elle est désastreuse. Nous, on a des dizaines d'auditeurs étrangers qui nous ont appelés en disant mais qu'est-ce que c'est? Arrêtez avec ce RTL. Non mais qu'est-ce que c'est que ces images en France? Parce que eux, ils ont bien compris. Eux, ils ont dit, mais votre gouvernement est complètement dingue. Parce qu'ils ont vu les salles des vaccinodromes et les gens sans vaccin, sans rien. C'est juste RTL. Non, mais ils ont vu les gens qui avaient des vaccins et pas de patients à vacciner. Donc ils ont dit que vous marchez sur la tête. Guillaume, je comprends. Et tu as le droit, si tu n'as pas envie, personne ne va t'obliger de te vacciner. Évidemment, c'est pas la police de la pensée unique et tu as tout à fait le droit de ne pas te rendre, toi, à ton cabinet. En revanche, c'est pas parce que toi, tu n'as pas envie qu'il faut interdire à ceux qui en ont envie l'accès au cabinet, justement. Et c'est ça l'erreur, à mon sens, ou en tout cas le fait que ça n'aille pas assez vite. Puisque, encore une fois, Jean Castex aujourd'hui a dit on maintient le calendrier, là on va ouvrir à ceux qui ont 50 ans avec des comorbidités, mais on ne descend pas encore en dessous. Or, il y a des gens qui aujourd'hui aimeraient pouvoir aller voir ce monsieur, il a les doses, et il les jette alors que ces gens-là frappent à la porte du cabinet pour dire moi j'aimerais bien, vaccinez-moi, je suis d'accord, je signe où et peu importe, je signe une décharge s'il y a un souci. Et donc voilà, c'est ça la vraie question. Pour ceux qui souhaitent. Qui a été donnée par Olivier Véran était qu'on ne doit jeter aucune dose. Et Jean Castex a dit aujourd'hui que effectivement ça allait s'ouvrir petit à petit, qu'il regardait bien le nombre de rendez-vous qui restaient libres et que si effectivement il y avait autant de rendez-vous que ce qu'on peut entendre par-ci et par-là, notamment dans les médias, on ouvrirait encore davantage. Donc de toute façon, on utilise toutes les doses qu'on a. Il y a près de 15 millions de personnes qui ont reçu une première dose et on va continuer à ouvrir. Qui est vacciné ici? Dites la vérité. Castaldi, pourquoi? Mais moi, parce que j'ai un médecin. Le Botox, c'est pas le vaccin. Arrêtez. Non, mais juste. Allez, c'est cadeau. Non, mais juste, moi, j'ai une question. Non, mais qui est vacciné à part Castaldi, s'il vous plaît? Bernard Montiel, Géraldine. Isabelle, non. Isabelle, comment ça fait que vous ne soyez pas vaccinée? Non, mais votre tour, il est passé depuis longtemps. Parce que je ne suis pas un sujet à risque, je ne suis pas encore dans la tranche. Mais alors, je ne suis pas encore dans la tranche. Moi, j'ai 64 ans. Moi, mon pharmacien en bas, il m'a appelé. Mais vous êtes dans la tranche, là. Il me reste... Oui, je suis dans la tranche. Vous êtes plus que dans la tranche, vous êtes dans la tronchetta, là. Et il est vacciné. Je suis vacciné. Donc, vous êtes vacciné? Une dose. Non, mais et vous, est-ce que vous êtes vacciné? Ben non. Mais vous, quand même, mais attendez. Mon mari, il est vacciné parce qu'il est les 112 ans, c'était quand? T'es en retard, là. Non, mais sans rigoler, Isabelle, je suis inquiet pour vous faire vacciner. Bah oui, il faut. Vous avez envie de vous faire vacciner ou pas? Bah oui. Bah alors, vous attendez. Quand le moment sera venu, je vais le faire. Vous feriez un AstraZeneca? Ah oui. Oui, d'accord. Aujourd'hui, il y a 4 millions de personnes, 4 millions qui sont dans la cible, qui ont le droit de se faire vacciner et qui n'y vont pas. Bah oui, pourquoi? Mais qu'est-ce qu'elle fout, elle, d'aller sur RTL, écouter des conneries, là? Aux jeunes qui nous regardent, si vous avez des parents qui ont plus de 55 ans, il faut leur dire d'aller se faire vacciner. Non, mais pense à toi, qu'est-ce que t'en as à foutre des audiences d'RTL? C'est cuit, là. Va te faire vacciner. Non, mais sans rigoler, Isabelle, je t'aime beaucoup, ma chérie, mais fais-toi vacciner, je pense à toi, t'es ma chérie. Gilles Verdez aussi, il a 202 ans, qu'est-ce que tu fais? Non, mais sans déconner, t'attends quoi? Moi, je ne demande rien à personne. Moi, on m'a T'as appelé, toi, frère? Non, on m'a pas appelé. J'ai plus de 55, j'ai 56. On m'a pas appelé, mais moi, je reconnais bien. Il ne peut pas Pourquoi tu vas pas? J'ai peur de AstraZeneca. Ah, d'accord. Voilà, dis la vérité. Je vous l'ai toujours dit. Je ne veux pas le AstraZeneca. Nicolas, vous êtes vacciné? Non, mais j'en rêve et j'espère être vacciné très bientôt. Mais c'est vrai qu'il reste encore 4 millions de personnes. Ça va arriver, là, votre tour, là. On a le même âge, Cyril. Non. 50 ans. Non. On n'a pas le même âge. Malheureusement, pour moi, on n'a pas le même âge. Alors moi, je
suis très inquiet pour Isabelle. Je te prends rendez-vous demain. Vous avez... Chez moi, j'ai une dose demain. Vous avez une dose chez vous? Elle peut venir sur demain. Mulhouse demain, d'accord? Je te dis, c'est quoi ça?